Rends visite à mes amis du Oshozen Tarot. Allez, quelles sont les informations générales? Allez, on parle de culpabilité. On a quelqu'un qui est caché dans son terrier sous le coup de la culpabilité. On a une personne qui n'arrête pas de s'enfermer, qui pratique une vie ecclésiastique parce que cette personne est dans la culpabilité. Cette personne n'est pas dans l'accueil, cette personne n'est pas dans sa propre vie. On a la numéro 9 qui nous parle de la fainéantise, la procrastination. On a quelqu'un qui ne fait rien. On a quelqu'un qui ne fait rien. On a la numéro 6, les compromis. Bon, allez, vu qu'on commence par la culpabilité, culpabilité, regret. On a une personne qui, face à tout ce qui se manifeste dans sa vie, c'est quelqu'un d'assez têtu et quelqu'un de borné qui refuse de faire des compromis. On est peut-être dans une situation de flamme jumelle où vous êtes en lien avec une personne qui vous complète. Vous avez la flemme de faire des compromis ou de faire les bons choix pour que vous et cette personne puissiez avancer main dans la main. Allez, on a le créateur. Allez, avec la carte du créateur, je pense que vous avez des synchronicités, des signes qui vous montrent où est censé être votre place. On a le créateur aussi, vous êtes un créateur, vous essayez de sortir justement de cette fainéantise pour pouvoir créer des choses, pour pouvoir mettre des choses en place. Mais tant que vous n'aurez pas dealé avec votre culpabilité, vous allez être coincé, vous allez être limité. Allez, on a la carte du partage, c'est bien ce que je dis. On a une personne qui a la flemme de faire les bonnes choses. On a la numéro 6, le succès. Pourtant, vous avez toutes les compétences et les capacités pour y arriver. On a quelqu'un qui refuse sa personne. On a quelqu'un qui refuse par fainéantise et par culpabilité. On a quelqu'un qui n'a pas encore dealé avec certains regrets de sa vie et donc du coup qui est incapable de faire des compromis avec un partenaire, une partenaire. Pourtant, tout ça là, c'est censé être dans le partage. On a une personne qui se cache derrière sa fainéantise. On a une personne qui devrait apprendre le partage. Ce serait mieux, ça vous aiderait à avancer dans votre parcours. On a la carte de l'abondance. On a la carte de la maturité. Bon, allez, on était en face d'une personne où on sentait que c'était notre autre, on sentait que c'était notre personne. On avait des signes, des synchronicités, on a énormément partagé. Ouais. On a aussi la culpabilité qui revient. On a une personne, on était en face d'une personne où on a senti, on a vu, on a ressenti. On a eu des synchronicités, on a été dirigé en ce sens pour nous montrer que c'était notre personne. Et cette personne était dans la fainéantise, se cacher, s'amuser. On a quelqu'un qui refusait de faire des compromis, une personne assez têtue. Il y a eu une forme de succès, de réussite entre vous, mais qui n'a pas pu continuer, on va dire. Vous, tout ce que vous avez fait, vous avez avancé, vous avez continué à avancer sur le parcours. Bon, cette situation vous a donné un gros coup de maturité. Vous avez grandi très très vite par rapport à ce que vous avez expérimenté avec cette autre personne. Vous avez aussi compris qu'il fallait rester dans l'abondance. Ok? Bon, allez, dans le temps, on a peut-être encore, on a encore de la culpabilité qui ressort. On a quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans les regrets, qui est dans la culpabilité. Quelqu'un qui n'a pas dealé avec des erreurs ou des bêtises du passé. Et malheureusement pour vous, si vous étiez en relation, en parcours avec cette personne, eh bien cette personne, à cause du fait de ne pas avoir dealé avec ce qui s'est passé auparavant dans sa vie, cette personne a été incapable de faire les bonnes choses avec vous. Cette personne est maintenant dans une double situation où elle doit dealer avec des choses du passé qui la plongent dans une tristesse et dans une solitude profonde. Mais elle est aussi en train de cumuler, depuis un petit moment, puisque c'est la numéro 8, de la culpabilité vis-à-vis de ce que vous avez vécu ensemble. On a quelqu'un qui n'a pas une totale maîtrise de ses pensées. On a quelqu'un qui est submergé mentalement. On a une personne qui est peut-être même en mode overthinking. On a une personne qui est hantée, on va prendre cette expression, par les vieux démons du passé. C'est quelqu'un qui a
tout le potentiel pour y arriver, mais ce n'est que du potentiel. Tant que cette personne n'a pas décidé de l'utiliser, de l'exploiter, on est face à quelqu'un qui n'a que du potentiel. On a quelqu'un qui est paresseux ou paresseuse. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, je le rappelle. On a une personne qui est vraiment dans la fainéantise, dans peut-être les apparences. On a un sentiment là, un sentiment d'apparence, d'opulence. On a une personne qui refuse de se connecter à son divin. On a quelqu'un qui refuse d'être dans le partage. Et quand je dis dans le partage, c'est dans le partage qui permet de grandir, qui permet d'apporter plus de clarté, qui permet d'avoir plus de conscience des choses. Et pourtant, cette personne est remplie de ça. Elle est abondante dans tout ce qui va être partage, succès. C'est une personne qui a toutes les capacités. Ouais. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On a la numéro 10 qui parle de l'harmonie. On a vraiment quelqu'un qui a pour l'instant coupé la communication avec, on va dire, son être supérieur. On a quelqu'un qui est simplement en train d'apprendre à mûrir. On a quelqu'un qui apprend à grandir. On a quelqu'un qui reçoit le poids de ses expériences et qui doit apprendre à transmuter tout ça pour être, on va dire, dans sa gloire. Ok? Ça peut prendre du temps, que ce soit vous, une personne en face, mais malheureusement, cette personne n'est pas capable pour l'instant de faire les compromis, de manifester les bonnes choses parce qu'elle doit dealer. On a en début cette fameuse culpabilité, cette tristesse, cette solitude, d'accord, ces regrets. Et en fin de tirage, on a la culpabilité qui revient aussi. Donc, on a vraiment quelqu'un qui, que ce soit dans son passé ou que ce soit dans son avenir proche, elle est submergée par des choses tristes, douloureuses et elle se prend la tête. Elle ne sait pas comment regarder la situation ou le problème. Quant à vous, continuez à rester sur votre chemin. Vous êtes guidé, on vous montre avec la carte du créateur, on vous montre encore aussi les synchronicités, les messages, où est votre place. On vous montre la direction. C'est pas parce que cette personne a coupé sa communication avec son divin que vous devez faire pour en faire de même, d'accord? Restez sur votre chemin. Apprenez à ne pas prendre les pensées et les idées qui ne sont pas de vous. Apprenez à rester sur vos idées, à étayer vos idées, à développer vos idées et apprenez à mettre en place les choses concrètement pour que votre potentiel devienne réalité. Ne vous bloquez pas, ne restez pas bloqué comme votre homologue.